Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une guidance assez rapide. C'était pas prévu que je la fasse ce soir, celle de la semaine, euh, parce que j'ai eu des impératifs familiaux, mais bon, je vais la faire là. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait des retours sur ce que j'ai proposé. Je prends en note tout. Je vais essayer d'honorer toutes les propositions que j'ai eues là. Euh, Inscrite jusqu'à aujourd'hui. Je vais laisser encore ouvert euh, les opportunités aux personnes qui le souhaitent d'écrire jusqu'à demain. Et je clôturerai ensuite la proposition. Et voilà, je pense qu'il y a des choses, enfin je vais essayer d'honorer au maximum tout ce qui m'a été demandé sur cette semaine, sur la semaine prochaine. Parce qu'il y a c'est quand même des choses intéressantes et il y a quand même des... euh, ça peut apporter des clés aux personnes qui m'ont demandé. Après, c'est parce que j'ai pas non plus 500 demandes. Et donc, je vais honorer. Je vais tenter d'honorer. Je vais tout rechecker demain. Je ferai une petite liste de toutes les guidances que je vais proposer. Il y en a qui seront sous forme de guidance. Et il y en a qui seront sous forme de, de canalisation. Parce que sur un thème déjà, qui est sur le chemin de vie, je crois que c'est Virginie. Et je suis désolée si je me trompe de personne, mais je crois bien que c'est Virginie qui m'a demandé à peu près sur la mission de vie en fait. Comme j'ai lu ça, j'ai eu des messages en écriture intuitive, donc je pense que je ferai une vidéo simplement sur ça. Je ne sais pas si j'agrémenterai de cartes ou pas, mais en tout cas je lirai toutes les notes que les guides m'ont transmises. Voilà. Alors, pour cette petite guidance de la semaine, je ne sais pas si ça va s'appeler guidance de la semaine, mais on verra bien. Alors là, justement, on va voir les choses que l'on a compris durant la semaine dernière ou les semaines précédentes ou les mois précédents. Mais il y a quelque chose qui ressort que l'on a compris, que l'on a conscientisé, que l'on a appris. Là, on me dit, je prends que la première. Allez, la deuxième. Il me sort ça. Donc là, on me parle de personnes qui ont compris, qui ont conscientisé, qui ont appris à trouver ou à vouloir trouver, chercher un équilibre à l'intérieur d'elles-mêmes, qui ont conscientisé les deux polarités, la polarité féminine et masculine que l'on a en soi, et qu'elles ont pris conscience, ces personnes-là, que les deux étaient nécessaires. On me parle aussi d'équilibre, alors entre les deux polarités féminines et masculines, mais aussi entre le mental et le cœur. Il y a une ouverture qui se fait en ces personnes qui comprennent un dosage à faire, une prise de conscience des parties différentes de leur corps, âme, que tout a une raison d'être. On me dit une fracture de la tête pour une ouverture du cœur. Une guérison du mental pour une expansion d'amour, une renaissance, quelque chose qui se brise dans le mental pour une ouverture du cœur, ou alors un côté masculin en soi trop proéminent qui ne laissait pas la place. Donc le côté masculin en soi trop proéminent, ça va parler aussi de l'ego, de la matière, du calcul, du contrôle, que l'on va briser entre guillemets pour laisser place à un renouveau de sa partie féminine en termes de créativité, d'intuition, de projet. On conscientise une réelle transformation où on aspire à une réelle transformation vers ce chemin-là. Je ne sais pas pourquoi je range la fiole à des tocs. La fiole à des tocs. Allez. Ce qui serait nécessaire, judicieux, pas nécessaire parce qu'on est obligé de rien, mais de laisser cette semaine.
comme si c'était le moment. Après, c'est chacun au rythme de chacun, bien sûr. Mais s'il y avait une ouverture de quelque chose cette semaine, par une aide, je sais pas moi, d'une planète. Après, je ne suis pas astrologue, je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas tout ça. Clairement, pas du tout. Mais c'est comme si on était poussé cette semaine par un astre, par une vibration, par une énergie, par une expérience, peu importe, à laisser quelque chose derrière soi. Ça serait ça. On hésite, on est poussé à plus hésiter. Clairement, on est poussé à plus hésiter. C'est très beau. Renaître de ses cendres, ça clairement tout le monde, enfin tout le monde. On arrête les hésitations, on arrête aussi, on me dit, les compromis, on arrête de ne plus être. Voilà ce qu'on me dit pour cette semaine. Cette semaine, on est poussé, on est poussé à arrêter d'hésiter pour se révéler, pour un nouveau chemin, pour un nouveau départ. Peut-être qu'on a mûri quelque chose pendant longtemps et qu'on est prêt. Cette semaine, on arrête en fait d'hésiter parce qu'on est prêt à à œuvrer dans la matière, à mettre en place quelque chose. La gestation est terminée, les hésitations sont terminées. Cette semaine, on est poussé à laisser derrière soi tout ce côté négatif d'hésitation, de peur, de doute. J'y vais pas. Oui, mais cette semaine, on est poussé à laisser tout ça et à enfin mettre en place, passer à l'action. Alors, ce vers quoi il serait... Ouais. Ce vers quoi il faudrait porter notre attention cette semaine. Ce vers quoi cette semaine il serait intéressant de porter notre attention. Peut-être pour nous apporter une clé sur quelque chose qu'on ne voyait pas, ou peut-être un avertissement, ou peut-être une ouverture. On va voir ce vers quoi on devrait porter notre attention. Alors celle-là, je vais la mettre de côté parce que... Oui, c'est vraiment une création. On me dit du je m'en foutisme, mais nécessaire. Dans le lâcher prise, mais même si on est conscient que ça peut ne pas plaire, même si on est conscient qu'il peut y avoir des obstacles, forcément, le chemin n'est jamais tout droit, tout clair, tout éclairé, tout parfait. Il y a toujours, il va y avoir des bosses, des trous, des cailloux, il va falloir lever les jambes, etc. On le sait très bien, mais on s'en fout. Cette semaine, clairement, rien ne nous fait peur. Parce qu'on a confiance en soi, on a confiance en l'univers, on a confiance en ses guides, on sait qu'on est porté et on sait aussi, on conscientise que si on est sur le bon chemin, entre guillemets, il ne peut rien nous arriver. Ça ne veut pas dire, je répète, qu'il n'y aura pas d'obstacle. Ça veut dire juste qu'on est en sécurité dans ce que l'on fait. Et qu'on peut être aidé aussi. On peut être aidé justement. On peut être aidé dans ces projets-là. On peut être soutenu par un ami, par quelqu'un de la famille, et c'est ça en plus qui va nous apporter une force supplémentaire, parce qu'on peut se sentir compris, épaulé par quelqu'un, famille, ami, relation, peu importe, une nouvelle personne qui est là et qu'on sent stable et sûr, et qui nous apporte cette stabilité, cette sécurité. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. C'est très beau. Ok. Alors, si on arrive à vibrer tout ça cette semaine,
qu'est-ce que ça pourrait nous apporter en termes d'opportunités? Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait nous apporter? Il y en a beaucoup. Je vais toutes... Je suis désolée. Oh là là, ça vole. Allez, on les garde. Il y en a combien? 3, c'est bon. L'authenticité. Voilà ce que ça va nous apporter d'être tout ça. Oui, si on n'hésite plus. Si on arrête d'hésiter. Qu'on renaît de ses cendres, je ne vais pas toutes vous les remontrer, mais quand même. Et qu'on renaît de ses cendres et qu'on part pour un nouveau départ. Si on arrête tout ça. Et qu'on s'en fout des peurs, des doutes et qu'on lâche tout parce qu'on se sent en sécurité. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un de l'extérieur qui nous aide. Déjà de nous-mêmes, on se sent bien, on a une certaine confiance, mais il y a vraiment une solidité, une sécurité qui vient de l'extérieur aussi. Forcément, ça va nous amener une authenticité de nous, de notre être. Ça va nous reconnecter à nos vraies valeurs, à notre soi intérieur, à la vérité en nous. Il n'y a plus de masque. La connaissance ultime. Il peut y avoir de belles reconnexions qui se font en soi. Il y a vraiment ce sentiment d'apaisement, de guérison à l'intérieur de soi. Je ne parle pas des blessures là. Je parle d'un sentiment profond d'harmonie, de sérénité en soi. L'aboutissement. Il y a une lumière qui se ravive. Hein. Il y a ce feu intérieur du soi divin, du soi profond qui peut se réveiller. La lumière, on l'a toujours en soi. Bien sûr qu'on a toujours la lumière en soi. Mais voilà, des fois, on peut ne plus la sentir, ne plus la vibrer, avoir l'impression qu'elle est un peu mise sous cloche, comme je dis des fois. Mais là, clairement, il y a ce feu en nous de passion, de créativité, d'harmonie, de paix, qui se réveille grâce à tout ça. Alors, le message... Ah oui, on va prendre ça. On va prendre le message des guides, du coup, le message des anges avec ça. Tabouret qui grince. Alors, le message pour la semaine. Ah. Allez, clairement. Je crois qu'elle est tombée à la fois. Le chakra racine. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Mais là, je pense clairement qu'on arrive à s'ancrer cette semaine. Et que justement, en ressentant ce moment présent, c'est là où on a cette sécurité, cette stabilité, de s'en foutre de ses peurs, de ses doutes. Parce que quand on est dans le présent, on ne se projette pas dans le futur et on ne repense pas au passé. Donc la nostalgie du passé, les expériences passées, blablabla, et les peurs, les doutes du futur qui pourraient nous embrumer le cerveau, quand on est dans le moment présent, on n'a peur de rien. Parce qu'on ne pense pas à tout ça. On ne cherche pas à se projeter et on n'essaye pas de repenser, à revivre ces événements passés. Le passé est passé, le futur n'est pas, et on a assez de choses à faire au présent pour pouvoir se projeter ailleurs en fait. Ça suffit. Donc on reste dans son présent et on se sent très très bien. Je vais voir s'il y a des petites... je l'ai jamais ouvert. Si, j'ai ouvert, je sais plus. Chakra racine. En plus, on me dit de regarder le chiffre, c'est la 9. 9, je sais que c'est fin d'un cycle. C'est tout ce que je sais. Je ne suis pas numérologue non plus. Mais je sais que 9, c'est fin d'un cycle. Pour une meilleure connexion, ça je l'ai lu. Je comprends et je me transforme en amour pour me remettre sur le chemin de mon incarnation. Je nettoie et je purifie mon chakra racine avec l'aide des anges. Vous pouvez aussi demander l'aide à votre ange, à votre guide spirituel, de vous aider. Faire des méditations aussi. Parce que là, on est en train de me parler en même temps. Oui, faire des méditations aussi. Pour purifier, pour s'ancrer, marcher dans la nature également, mais je pense clairement qu'il y en a beaucoup qui se sentent vraiment dans le moment présent. Pourquoi me dire Archange Uriel? Archange Uriel, je sais pas.
Alors, je travaille avec les... La fille. Je travaille avec les aides de lumière dans les archanges pour les soins. Uriel, concrètement, Uriel, je... Si. Non. Alors, pour ceux qui s'y connaissent en ange et en archange, je ne sais pas si l'archange Uriel est l'archange de l'ancrage. Je ne sais pas. Quand ils viennent à moi, quand je travaille avec eux, je peux appeler, je vais vous dire une bêtise, l'archange Raphaël, on sait tous que c'est l'archange de la lumière verte, de la guérison, etc. etc. Il se peut qu'ils viennent à moi pour autre chose, entre guillemets, que pour une guérison, dans le sens physique d'une maladie ou d'une émotion. Voilà. Donc, je ne suis pas bloquée dans l'archange Raphaël fait ça, 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 ça. Non, moi, il vient pour le soin que je dois apporter une personne. Si c'est l'archange Raphaël qui vient, c'est qu'il y a une raison. Je ne cherche pas et je ne suis pas bloquée. Donc là, on me dit archange Uriel. Je ne sais pas si c'est l'archange du chakra racine, mais c'est un message qu'on me donne, alors je vous le communique. Tout simplement. Ok. Donc celle-là, il n'y en avait qu'une. Ouais. Et allez, on va faire des petites cartes de l'oracle du lâcher-prise. Et il y en a quelques-unes qui se sont... Voilà, il y en a trop, elles sont trop petites, elles se retournent trop. Allez, les petits mantras, les petites... Hop là, celle-là, elle est partie. Eh bien, ça sera toi. Il y en a 3. La souffrance ne m'est ni utile ni nécessaire, je ne l'oublie pas. Plus nous l'accepterons calmement et avec détermination, moins ces sentiments nous hanteront. Et clairement, dites-vous, remontrez celle-là, regardez comment on s'en fout, c'est ça. Hop là. Je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne. Nous cultivons le sentiment que nous devons toujours prouver à nous-mêmes comme aux autres que nous avons de la valeur. Ouvrons-nous à cette vérité. C'est un mensonge qui nous est dicté par nos peurs. C'est ça, on retrouve notre authenticité, clairement, c'est très très beau. Je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. Nous ne sommes pas limités par nos propres émotions négatives. En les décryptant, nous parvenons à les regarder en face et à nous en défaire. Mouais. Sur celle-là, j'ai mis un bémol. Hein. Je recommence. Je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. Nous ne sommes limités que par nos propres émotions négatives. En les décryptant, nous parvenons à les regarder en face et à nous en défaire. J'ai mis un bémol. En les regardant en face, en les décryptant, nous parvenons à les regarder en face. Oui. Et à nous en défaire, c'est sur ça que j'ai mis un bémol. Pourquoi ? Parce que il y a parfois besoin d'aide un peu plus profonde pour pouvoir s'en défaire. Je ne rentrerai pas dans le débat. Ça fait partie de ma fonction. Je vais dire thérapeute entre guillemets, comme nombreux thérapeutes en termes d'énergie. Voilà, il y a des émotions qui ne suffisent pas de regarder en face pour nous en défaire, mais ça fait quand même un grand pas. Il est clair qu'on peut faire un grand pas déjà en les conscientisant et pas en les étouffant. Voilà, c'est déjà un pas. Un grand pas vers un petit pas vers vous, un grand pas en vous. Un petit pas vers vous, un grand pas en vous. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais bon voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Je reviendrai en vidéo pour vous dire à peu près les guidances que je vais faire dans la semaine. Si vous souhaitez, pour la proposition que j'ai faite là pour les guidances à venir, marquez vos commentaires, c'est encore ouvert hein, pour jusqu'à demain soir. Je couperai tout demain soir. J'annoncerai que c'est terminé. Et puis, clairement, je vais essayer d'honorer
les demandes que j'ai vues là jusqu'à présent. Donc c'est dimanche, il est 20h30, un truc comme ça. De ce que j'ai lu, il y a 3 personnes, mais qui m'ont donné une belle liste quand même. Donc ça fait pas mal de thèmes à aborder, mais c'est juste génial et je vous remercie encore toutes les trois. Il y a Marie-Reine, il y a Pascal et il y a Virginie. Je suis désolée si je me trompe sur le troisième prénom. Voilà, donc je vous remercie à toutes les trois. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.